Eh ben salut. Aujourd'hui, on est jeudi 20 juin. Alors, on interrompt mon programme, c'est priorité au direct parce que, t'as vu, j'avais essayé de me faire un petit rythme tous les 2 jours, 2, 3 jours comme ça. Et puis, donc ça tombait bien, on tombait sur demain, c'était le solstice d'été demain. Sauf que, en fait, j'ai eu l'info que le solstice d'été, en vrai, il tombe aujourd'hui. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah écoute, allez, vas-y, on y va, on l'a fait aujourd'hui. La petite vidéo du solstice. Parce que, donc voilà, on est à l'apothéose du soleil aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est... aujourd'hui, ça va être la journée la plus longue, où il se lève le plus tôt et il se couche le plus tard de l'année. Parce que comme la Terre, elle tourne pas rond, elle tourne pas droit, euh, on penche, on penche, on penche. Et donc là, on est au maxi du pencher vers le soleil. Voilà. Donc on a vraiment la plus grande journée, le jour le plus long, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on tombe sur le jugement, le 20, donc le jugement dit 20, tu vois, tu l'entends, qui, voilà, qui fait le bilan de notre enfin, de notre deuxième dizaine, de notre cheminement à partir de la route fortune jusqu'au jugement. Donc on en était hier à voilà, avoir la chose, la face positive de la vie, des événements qui t'arrivent. Donc aujourd'hui, on est jeudi, le jour de Jupiter. Hein, voilà, Jupiter, le roi des dieux, Zeus, le jugement divin, le solstice. Donc là, on est au taquet de soi-même. Et voilà, et moi, je peux te dire que j'y suis au taquet de moi-même. On m'a fait voir encore pas mal de choses de ma vie, vraiment d'un autre point de vue. Et je sais pas comment je vais t'en parler, si je vais t'en parler, te donner des exemples, peut-être que ça t'aide, toi, à comprendre ce que je veux dire des fois. Euh, pour tout te dire, en fait, voilà, je suis partie aujourd'hui de, du plomb en or. Tu vois, j'ai toujours mon truc d'alchimie. Et puis, j'y suis pas, je me focalise pas dessus parce que je pense qu'on peut rendre, ça peut rendre fou, hein. Donc, tu vois, je laisse infuser un peu les choses comme ça. Et puis, doucement, doucement, c'est comme, voilà, je dirais, ouais, peut-être un puzzle ou des facettes de Rubik's Cube qui, tu vois, ça s'emboîte, ça se met bien au fur et à mesure, voilà, du temps. Et là, je pensais, mais quelles sont les qualités, si tu veux, du plomb et de l'or? Parce que le plomb, c'est un métal qui est courant, et qui est largement employé, un des premiers métaux qui a été employé pour faire plein de choses, et aussi notamment les canalisations d'eau des Romains, dont on dit que c'est ça qui a pu provoquer leur déclin parce que d'être empoisonné par le plomb. Et bon, il y en a qui disent que c'est pas vrai. Bon, bref, j'ai écouté des trucs. C'est pas grave, mais si tu veux, je me suis rendu compte que le plomb et l'or, ils ont les mêmes qualités. C'est-à-dire que le plomb et l'or, c'est des métaux qui sont souples, malléables et inoxydables naturellement. Qu'on peut travailler facilement sans être obligé de monter à des températures de ouf et qui ne rouillent pas. Tu vois, si tu veux faire des canalisations d'eau, euh, tu peux pas les faire en fer. Parce que ça rouille et parce que ça, on le sait que c'est toxique. Enfin, tu vois, c'est pas joli et ça s'abîme, et ça marche pas. Donc, on a fait. Donc, le plomb, c'est un des métaux qui a été vraiment utilisé beaucoup et facilement. Parce qu'il est souple, il est malléable. Et tu sais, ce principe-là, moi je te parle d'alchimie
pour te parler d'alchimie, on va dire spirituelle, finalement, ces deux-là, ils ont les mêmes qualités. Mais en alchimie, par contre, enfin, tu vois, on parle de l'âme des métaux. Eh bien, c'est un peu ça. Je vais te faire le rapprochement, tu vas voir là où je veux en venir, avec les gens. C'est-à-dire que être souple, malléable, inoxydable à toute épreuve, eh ben, tu peux le rapprocher des gens qui te côtoient, ou de toi-même. Bon, on va parler des gens qui te côtoient, mais... Tu vas avoir des gens qui vont être souples, gentils, ils vont évoluer avec toi, t'auras l'impression que c'est des amis, t'auras l'impression que c'est de l'or, et en fait, tu te rends compte que c'est des gens qui sont pervers narcissiques et qui t'intoxiquent, qui sont néfastes à court, moyen et long terme. C'est-à-dire que plus tu restes exposé au plomb, plus tu es empoisonné. Et ben, tu te rends compte que tu as des gens qui vont être comme ça avec toi. Que plus tu es avec eux, plus ils t'intoxiquent, plus ils t'empoisonnent, plus ils te libèrent en toi leur mauvaise énergie. Et donc, c'est ça le principe de l'alchimie, en fait. C'est d'arriver à trouver l'âme des choses et l'âme des gens. Pas par leur... Tu vois, c'est ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir l'air extérieurement d'être gentils, d'être serviables, d'être attentionnés, d'être... Tu vois, ils vont... Et puis, comme leur âme, comme leurs intentions au départ, elles sont pas gentilles. Elles sont de venir te prendre quelque chose. Elles sont venues te faire croire que toi, t'es nul, alors que toi, t'es super. Et tu vois, faire un subtil échange de... ouais, d'énergie. Et donc, j'en viens à ça pour te dire, voilà, retrouver l'âme des choses et l'âme des gens. Et tu vois, le plomb et l'or, le plomb, il est sombre, et l'or, il est jaune, il est du couleur de, voilà, du feu, de l'étoile, du soleil, du jour, de la lumière. Tu vois, dans les symboliques, on parle de magie, on parle tout ça, et c'est des détails qui comptent dans, voilà, ça te parle. Donc voilà, j'en étais sur arriver à trouver, à distinguer autour de toi l'âme des choses et l'âme des gens. Et tu vois, voilà, si on poursuit la comparaison, il y a beaucoup plus de plomb sur Terre, c'est beaucoup plus disponible et abondant que d'or. Et ben c'est pareil, tu vois, pour les gens. Alors, il se trouve, on continue la comparaison, l'or se trouve dans des gisements où tu as du plomb, du graphène. Tu as beaucoup de plomb, un petit peu d'or, un petit peu d'argent. Donc c'est comme ça qu'on extrait de l'or, c'est-à-dire qu'on prend de la terre où il y a tout ça dedans et on sépare tout ça et on trouve beaucoup de plomb et un petit peu d'or, un petit peu d'argent. Et ben voilà, il y a des gens autour de toi, il y en a avoir beaucoup qui vont être en plomb, un petit peu en argent et un petit peu en or aussi. Ça, c'est pour ce qui est de ton environnement. Et pour ce qui est de toi à l'intérieur de toi, et ben voilà, c'est d'essayer de trouver à l'intérieur de toi, déjà de prendre les qualités des deux métaux, hein, des deux, la souplesse, la facilité d'utilisation, le fait d'être inoxydable, mais de trouver ça avec une âme de feu, une âme d'amour, une âme de lumière, que tes motivations, que tes intentions soient on va dire pures. Alors comment
comment définir le pur, comment définir la différence entre quelque chose de toxique ou quelque chose qui n'est pas, une relation qui est toxique ou une relation qui n'est pas, une relation qui n'est pas toxique, elle améliore tout le monde, elle bénéficie à tout le monde, elle, elle crée, elle est riche, enfin, tu vois, c'est marrant qu'il n'y ait que du vocabulaire voilà, qu'on emploie autour de l'or, voilà, elle est, euh, elle est créatrice, elle est voilà, elle devient une roue, elle est, tu vois, ça part vers l'autre et ça revient à toi. C'est pas que dans un seul sens. Les relations qui sont toxiques, elles te prennent, elles te prennent, elles te prennent. Elles te donnent rien. Euh, et le jugement, bon, voilà, aujourd'hui, le jugement, il est là pour ça, pour que toi, tu arrives à discerner les choses. Que tu vois, l'ange là, au-dessus des petits personnages, c'est pas Dieu, c'est personne d'autre que toi qui arrive par voilà, par une certaine lucidité sur les choses et les gens, sur l'acceptation de ce qui est, tu puisses, voilà, comme on dit, trier le bon grain de livret. C'est pas rejeter, c'est pas parce que on a bien compris que toutes les choses ont des facettes et que deux facettes au moins, tu vois. Et, 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 et ces facettes-là, de toute façon, sont autant de ressources pour arriver à grandir et à comprendre. Donc, c'est pas, c'est pas la question de condamner, parce que ça est. Mais c'est la question de, voilà, est-ce que tu te soumets à l'influence toxique? Est-ce que, tu vois, si on te dit, je sais pas moi, voilà, c'est comme les vêtements qui étaient teintés à l'arsenic, tu vois, t'as une belle robe verte, et puis si tu la mets, ben, elle va t'empoisonner. Est-ce que tu continues à la mettre parce que tu préfères, parce qu'elle est jolie cette robe verte, ou est-ce que tu te dis ah ben non, je vais m'intoxiquer? Ça c'est à chacun de répondre. Mais logiquement, normalement, est-ce que l'univers veut t'apprendre à faire, c'est à te protéger. Donc à ce que tu aies forcément immédiatement le truc de dire ah ben non, ma plus belle robe préférée, et ben elle est toxique pour moi, ben je la mets plus. Et surtout, tu vois, je la donne à personne d'autre, je protège aussi les autres, et je fais en sorte de voilà, qu'elle ne nuise à personne d'autre. Tu vois, je la jette pas dans l'environnement, enfin, tu vois, je la traite comme quelque chose de toxique. Je dis pas, ah, tiens, regarde, voilà, les gens qui seraient toxiques, tu vois, qui auraient des mauvaises intentions, hein, eux, ils savent qu'ils ont une robe verte toxique, ils vont dire, bah tiens, regarde, bah moi je la mets plus, elle me va pas, mais tiens, t'as qu'à la mettre, toi. Tu vois? Et donc toi, on te refourgue en ayant l'air gentil et sympa et dévoué et, tu vois, et aimable et généreux, on te refourgue un truc qui est hyper toxique pour toi, en le sachant. Mais les gens toxiques sont comme ça. Voilà. C'est difficile à imaginer pour les gens qui ne sont pas comme ça, qu'il y a des gens voilà, qui prennent l'apparence de l'or, hein, qui sont souples, qui sont généreux, qui sont gentils, attentionnés, en apparence, et à l'intérieur, leur âme est mauvaise. Et donc, tu peux t'attendre à ce que, au final, ce qui ressort de tes relations avec ces gens-là te soit négative. Au contraire des gens qui sont souples et gentils et agréables et qui t'aident et qui te disent les choses, voilà, et qui sont de l'or, ces choses-là vont t'améliorer et parce que et ça va construire quelque chose de sain et de durable et d'élevé. D'élevé. Tu vois,
à court terme, à moyen terme et à long terme, euh, tu vas avoir tu vois, si tu fais une courbe de ta relation, quand tu vas être avec des gens toxiques, eh ben toi-même, tu vas te rabaisser de plus en plus. Tu vas te sentir de moins en moins bien. Ça va te faire une courbe complètement descendante. Et à l'inverse, quand tu vas être avec des gens qui sont, voilà, qui ont une âme en or, avec le même comportement, eh ben tu vas te sentir de mieux en mieux. Tu vas t'élever, tu vas avoir de plus en plus de capacité à, voilà, à tourner les choses et, et ta vie à ton avantage. Voilà la différence. Et le jugement, il est là pour te montrer qu'il y a un moment où tu peux faire ça, où tu dois le faire. Où tu dois arriver à te protéger, tu dois arriver à grandir, tu dois arriver à devenir mature. Parce que si tu ne le fais pas, cet effort de discernement pour toi-même, tu ne pourras pas le faire pour les autres, tu ne pourras pas l'apprendre aux autres, tu ne pourras pas l'apprendre à tes enfants, tu ne pourras pas... tu comprends? Et c'est non seulement important pour toi, ça pourrait effectivement en rester là et te dire, bah toi, tu as le droit de te pourrir ta vie finalement si tu as envie. Ok. Mais comme on est tous reliés, même si on n'a pas d'enfants, bah c'est encore plus prégnant avec les enfants parce que si tu fais pas ce boulot-là, eh ben tu vas rester dans un rapport inégalitaire et soit tu es la personne qui est abuseur, soit tu es la personne qui est abusée. On va prendre des termes comme ça. Et donc tu vas montrer forcément, tu vas faire vivre tes enfants et tu vas être constamment dans ce même environnement-là. Et encore une fois, je te dis, l'univers, il est comme ça. On vient sur Terre pour devenir autonome. On vient... Donc si on n'arrive pas à, à- à aboutir à ça, à cette, euh, à cette pureté d'esprit, d'âme, de connaître sa valeur et de pas se laisser voler nos belles énergies, hein, parce que eh ben, on va continuer et on va apprendre ça à nos enfants. Et ils vont reproduire les choses et ça va aller de pire en pire. Donc, autant, tu vois, les spirales, elles peuvent monter, autant elles peuvent descendre. Et elle est là, la spirale, toxique ou vertueuse. Et il faut arriver. Voilà, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour tes gosses, fais-le pour les gens que tu fréquentes, fais-le voilà, pour l'univers en entier, pour venir grossir le groupe des gens voilà, qui savent évaluer, connaître, chercher en eux-mêmes voilà, à devenir de l'or, à devenir non plus que des apparences de bon, mais des choses qui sont voilà, génératrices de vie, de progrès, de, de joie, de plaisir, de bonheur. Tu vois, j'essaye d'employer des termes qui ne sont pas métaphoriques de l'argent, de la richesse, de l'or. Parce que justement, tout ce qui m'a été envoyé là comme info, en fait, ça a été envoyé pour me refaire prendre conscience de mon enfance et de la relation que j'ai eue avec mes parents et qu'en fait, moi, voilà, j'ai été avec des parents qui ont été toxiques, l'un pour l'autre, toxiques vis-à-vis de leurs enfants. Et, et j'en reviens à l'or, comme il y a eu une certaine richesse matérielle, bah, la richesse matérielle, ça peut être aussi quelque chose de toxique en soi, dans le sens où
comme on fait l'amalgame richesse égale réussite, comme si, voilà, les gens riches, ça les valide dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils sont. Donc ça les empêche de se remettre en question. Donc ça les fige aussi, dans une certaine mesure, de leur vie. Et comme j'ai pas eu de problème, enfin dans ma famille, il n'y a pas eu de problème d'argent, bah c'est comme si j'avais pas tout avait été parfait ou tout avait été bien, tu vois, dans ma vie. Et c'est ça que j'hésitais ou pas à te dire. Bah, je vais te donner des exemples, tu vois. Moi, voilà, mes parents, en fait, tu vois, j'ai découvert ça, bon, voilà, entre hier et aujourd'hui. Euh, Bah, finalement, on a profité de ce qu'ils aimaient eux, mais ils se sont pas préoccupés de ce que nous, on aimait ou on aurait bien voulu. Euh, un exemple, des petits exemples. Alors, je te dis tout, enfin, tu vois, tout ça, ce n'est pas pour, voilà, c'est pour des exemples. Moi, mes parents, ils aimaient le ski. Ok, j'ai fait du ski. Ah, bon, tu peux te dire, ah, c'est super, t'as fait du ski quand t'étais petite. Oui, c'est vrai, j'ai appris le ski et j'aime beaucoup ça et tout ça. Mais je peux te dire que je me suis retrouvée à 8 ans en haut de la piste des Grands Montées, 3200 mètres d'altitude, en pleine tempête de neige, et que tu aimes ou que tu aimes pas le ski, tu le fais, tu vois. À 8 ans, bof, t'aimes bof, tu vois, ça. Bon, après t'apprends à aimer, mais alors voilà, c'est une chose de, t'as des gens, tu leur fais ça, et ben ils vont plus jamais skier de leur vie, tu vois, c'est fini, niet terminé. Bon, moi, je trouve que voilà, j'ai surmonté et j'ai appris à kiffer et voilà. Mais pour te dire, euh, mes parents, ils se faisaient plaisir eux, tout en, tu vois, ma mère disait, enfin, tu vois, quand j'y réfléchis, moi, j'ai jamais eu spécialement ce que je voulais, tu vois, comme cadeau, comme truc comme ça. Je peux te dire que tous les petits cadeaux, les machins qui m'ont été super cool, ça a été mon parrain qui me les a offerts à chaque fois. Et encore une fois, petit exemple, voilà, ton père il est chirurgien, moi j'aimais ça. Euh, la médecine, la chirurgie, j'ai toujours voulu un docteur Maboul, je n'ai jamais eu un docteur Maboul enfin, tu vois, de ma vie. Tout en ayant, tu vois, j'ai jamais fait de sport, mais mes parents sont jamais préoccupés de nous emmener faire ci, faire ça, de ce qu'on aimait ou quoi. Non, rien du tout. Ils faisaient eux leur vie, ils s'occupaient de leurs affaires, de leurs trucs, et ils se faisaient plaisir eux. Et tout en, tu vois, mon père travaillait énormément, et après il avait des histoires de, voilà, hein, je peux même pas te dire sentimental parce que voilà, bon, ma mère s'occupait beaucoup de ça aussi, et Et elle était là tout le temps à nous dire à nous, tu vois, les gosses, oui, vous êtes pour y gâter, vous êtes pour y gâter, vous êtes pour y gâter. Donc tais-toi, ferme-la, tu vois. Alors qu'on ne demandait rien spécialement trop, bah là, tu vois, ça te calmait voilà. Bon, bah ok. Alors ça, tu vois, voilà, moi j'ai vécu des choses comme ça finalement, sans forcément me poser de questions. Moi, ça me posait pas de problème. Bon, c'était pas, tu vois, je me suis jamais vraiment spécialement ni rebellée ni quoi que ce soit. Euh, Moi, j'ai eu de la chance que j'étais la petite dernière. Je sais que mon frère, il a quand même vachement plus bénéficié de la toxicité de mes parents, ma sœur aussi. Euh, Tu vois, mon frère, il a été fils unique pendant 6 ans. Après, ma sœur est arrivée par là-dessus. Donc, lui, première merveille du monde, donc premier à être victime de la toxicité des parents. La fille qui arrive comme ça, pareil, deuxième merveille du monde. Donc, bam, elle en a aussi ramassé plein.
en étant genre chouchouté, survalorisé et en même temps pas non plus spécialement, tu vois, s'occupait pas spécialement de nous trop. Et puis moi, je suis arrivée là, pas attendue, pas valorisée, pas, tu vois, un peu en plus. Donc, est-ce que, tu vois, le positif finalement de tout ça, ce que j'ai gagné, c'est que bah, j'ai eu vite pris conscience que j'avais besoin de liberté, tu vois. J'ai jamais trop laissé ma mère être toxique, je me barrais à l'école, dès que je pouvais, à 14 ans, dès que j'ai pu, j'ai compris, une copine voilà, qui avait un scooter, je dis, ah, vas-y, tu vois, du coup j'ai demandé, et ça c'était le positif d'être une famille où il n'y a pas trop de problèmes d'argent et où en plus, comme j'avais des grands-parents qui étaient auto-école, du coup, on avait une valorisation de tout ce qui était véhicule. Ça, c'était un truc cool, tu vois. Donc là, j'ai eu mon scooter, donc j'étais encore plus libre. Et puis après, tu vois, la maladie de mon père et tout ça, moi, ça a commencé, j'avais 14 ans, il est mort, j'avais 17. Donc, en gros, dans toutes ces... Voilà, une enfance qui est passée assez vite et qui était assez toxique, euh, moi, j'ai gagné la liberté. Voilà, j'ai gagné la liberté et, euh, et cet état d'esprit de liberté dont, dont je te parle depuis le début, de faire des choix et de suivre son cœur. Alors, tu sais, moi, je suis comme toi, je suis comme tout le monde, hein. Il y a un moment où aussi j'aurais pu, ben voilà, m'imposer un boulot qui me plaisait pas, m'imposer des choses parce que le matériel, parce que ci, parce que ça. Et c'est là aussi où je te dis, j'ai eu la chance, voilà, que mon père meure, parce que, euh, parce que ça a été moins difficile de m'émanciper et de partir et de démissionner et de suivre mes envies. Si mon père avait été vivant, parce que voilà, il était aussi pas très commode, tu vois, mon père, je le voyais pas beaucoup, mais lui, il avait été élevé à la dure. Mon frère, il avait eu, je te dis, moi je l'ai vu se prendre des bonnes roustes, hein. Une fois, je sais plus, mon père m'avait dit un truc, et puis, je sais pas, je devais avoir 12 ans, tu vois, et puis, j'avais dit au genre ouais, et puis j'étais rentrée dans ma chambre, et en fait, ma fenêtre était ouverte, et il y a eu un courant d'air, et ma porte, elle a claqué de la chambre. Putain, je peux te dire que ni une ni deux, mon père, il est rentré dans ma chambre, et il avait des yeux bleus comme ça d'acier, et autant il était gentil, autant il fallait pas non plus trop ne pas le respecter, tu vois, c'était quand même... ça pouvait vite partir, hein. Et du coup, je dis, ben non, papa, pardon, c'est ma fenêtre qui a fait claquer la porte, tu vois. Je ne menais pas large du tout, hein. Donc, voilà, pour en revenir à ce que je te disais hier, de voir les choses positives dans les choses qui sont négatives, il y en a toujours. Voilà, de tout ça, moi, j'ai appris à me, peut-être pas consciemment, mais certainement inconsciemment, à me barrer, à me sauver, à pas rester trop dans les environnements toxiques. Je te dis, moi, depuis toute petite, euh, voilà, j'ai pas laissé ma mère, entre guillemets, m'aider à faire mes devoirs, tu vois. Euh, le moins d'emprise qu'ils ont pu avoir sur moi. Alors après, je les aimais, je m'entendais bien avec eux. Je te dis, je me plaignais pas trop parce que, voilà, de toute façon, on était condamnés, enfin, conditionnés, hein, avec un discours général qu'on n'avait pas à se plaindre. Donc ça marchait. Et c'était pas la question. Enfin, mais encore une fois, c'est pas parce que il y a de l'argent ou une abondance matérielle que tu reçois assez d'amour, que tu reçois assez... Tu vois, mon, mon ex-mec, là, lui, ses parents étaient ultra pauvres. Et par contre, il se saignait pour offrir à ce gosse-là, leur dernier aussi, les cadeaux qu'il voulait. Moi, il m'a dit, moi, j'ai toujours eu les joujoux, tu vois, que je voulais. Et c'était... Tu vois, il y a des attitudes.
C'est la richesse, encore une fois, l'abondance matérielle ne change pas les choses, ne change pas les gens, n'est pas, c'est peut-être un vernis, c'est peut-être encore plus difficile à ce moment-là quand il y a une abondance matérielle d'arriver à se remettre en cause. Et tu vois, parce qu'il y a quand même une petite, tu sais, comme quoi, voilà, les trucs terribles et tout ça, ça se passe que dans les familles pauvres. C'est complètement faux. Les trucs de, voilà, d'abus, de torture, de tout, ça se passe dans tous les milieux, et voire même les plus riches, les plus aisés, justement. Tu vois, Epstein, les histoires comme ça, c'est des gens qui ont les moyens de payer le silence, ou voilà, on voit dans le cinéma les... Tu vois ce que je veux dire? Faut pas croire que l'argent n'est pas un gage, tu vois, c'est survalorisé aujourd'hui. Et genre, les gens qui ont de l'argent, qui, entre guillemets, du coup, ça veut dire d'avoir réussi. Donc, c'est comme si c'était la preuve qu'ils étaient, dans une sorte de perfection. C'est complètement faux. Voilà. Et aujourd'hui, le jugement, le Jupiter, voilà, on est là pour te dire ça. Voilà, on en revient toujours au même. La richesse, c'est la richesse de l'amour, c'est la richesse du cœur, c'est la richesse de la non-toxicité, de l'amélioration. Et même l'or, tu vois, l'or, ça te... Il y a beaucoup de remèdes alchimiques où on met de l'or dedans. Euh, L'or, c'est l'amour, le vrai or, la vraie chose précieuse ici dans le monde, c'est l'amour. Et apprendre, tu vois, transformer le plomb en or, c'est même si tu as vécu des choses toxiques qui n'ont pas l'air d'être toxiques, elles le sont pourtant. Et transformer cette expérience en or, en, en compréhension que tout ce dont on a vraiment besoin, c'est de l'amour, de respect, de confiance. C'est ça l'alchimie. Et c'est ce qu'on t'incite à faire pour toi et pour briser un cercle vicieux, tu vois, d'une vis qui descend, bah tu changes le sens et tu prends la vis qui monte. Et ça marche pour toi, et ça marche pour tes enfants, et ça marche pour tes relations, et ça marche pour... Tu vois, c'est encore une fois, c'est vertueux, parce que ça se propage autour de toi. Parce que tu fais grandir le, le, le vertueux autour de toi. Donc voilà, on est sur ce jugement-là aujourd'hui. Tu vois, on est toujours en juin. C'est toujours sur l'amour. Tu vois, c'est marrant comme ces deux cartes aussi. Bah tu vois, j'avais pas... Voilà, ça m'apparaît là maintenant, tu vois, je t'ai parlé. C'est marrant, non, tu trouves pas? Les personnages, trois personnes en bas et le petit ange nu en haut. Et puis là, les trois personnes nues en bas et l'ange maintenant habillé. Écoute, je vais me pencher sur l'interprétation plus poussée de ces deux cartes, mais c'est peut-être voilà, l'inversion. Quand je te disais, voilà, on a des choses imposées. Là, c'est le destin, on va dire l'ange nu. C'est lui qui vient nous imposer des relations, on va dire le karma qui s'applique, hein, où tu vas avoir de la toxicité dans ta vie. Et ben là, hop, on a fait l'aboutissement et on a abouti à l'amour de nous-mêmes. Et en fait, c'est nous là qui reprenons le game.
C'est toi, l'ange ailé, qui est maintenant habillé, parce que tu as repris le pouvoir sur les choses, les gens. T'arrives à les voir nus, eux tels qu'ils sont, et toi t'arrives à voir, voilà comment tout ce qui, tout ce qui te, voilà, tout ce qui est tes qualités, tout ce que tu as de beau en toi, tout ce que tu as compris, tout ce que toute ta souplesse, toute ta gentillesse, tout ton respect que tu as d'abord pour toi-même, et ben là, tu vas pouvoir le transmettre aux autres. Et tu te rends compte que tu as ça à l'intérieur de toi parce que tu l'as généré et parce que tu as surmonté. Et tu vas continuer à le faire. Et tu vas pouvoir le montrer aux enfants, à tes, voilà, aux enfants, moi j'adore ça, les enfants, parce que, encore une fois, comme je te disais hier, c'est plus sympa de le savoir tôt et voilà, qu'on te valorise quand t'es petit pour qu'on te montre que tout est possible, voilà, que tu peux croire en tes rêves, que tu dois en avoir des rêves, que tu dois, voilà, tu auras toutes les capacités pour faire tout, tout surmonter, tout vivre, tout apprendre, tout comprendre. Pas que tu aies tout fait, tout parfait, non, mais que tu es capable de tout intégrer. Voilà. Donc là, on en est sur ça. Voir les choses, les gens tels qu'ils sont, voir les événements comme ils ont été. Et, encore une fois, en tirer le bon. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je le sentais cette affaire. Le Koan 13, transformation, tu vois. Ne cherche pas la vérité, sert simplement d'avoir des opinions. Eh ben écoute, voilà, on va dire, est-ce que j'ai eu une enfance heureuse? Est-ce que j'ai eu une enfance malheureuse? Est-ce que j'ai envie de le voir heureux, malheureux? Non, c'est ni heureux ni malheureux. C'est générateur, voilà. Et c'est générateur en soi d'énergie, comme la kryptonite, ou tu vois, quelque chose qui peut être comme une fleur, voilà. Tu peux avoir des choses qui te génèrent des trucs toxiques et tu peux avoir des choses qui te génèrent des odeurs sympas. Et ben voilà. Le tout, c'est d'arriver à pas voir l'uranium qui a servi dans les usines nucléaires comme une jolie petite fleur et la jolie petite fleur comme du l'uranium nucléaire. Tu vois? C'est voilà. Le jugement n'est pas de changer la nature des choses, mais de regarder la nature des choses. Ok? La nature du plomb, l'âme du plomb ou l'âme de l'or. Je pense que j'ai assez parlé déjà d'avance. Augmente ton taux vibratoire, et ben élève-toi. Hein, augmenter son taux vibratoire. Tu vois, si tu comprends pas, on reprend l'image du cercle quand tu lances un caillou dans l'eau. Et ben voilà, celui qui est le plus loin, voilà, tu le mets si tu le mets en surface, comme en vertical, ben il est plus haut, il est plus élevé. Donc voilà, éloigne-toi de la chose, prends un regard autre, le regard d'en haut, le regard du jugement, le regard de voir les choses telles qu'elles sont. Et voilà, regarde-les. On a besoin de tout. Toutes les choses qui sont là sont pour une raison. Mais voilà, de loin, on se rend compte, voilà, mieux vers quoi on peut s'approcher et vers quoi il ne faut pas s'approcher. Libère ta créativité, ouais.
s'éloigner des opinions toxiques qu'on peut avoir sur toi, qu'on peut avoir, sur lesquelles tu peux avoir été construit. Hein, parce qu'avoir des parents toxiques te construisent une toxicité à toi aussi. T'es comme ci, t'es comme ça, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Ça t'enferme, ça te contraint, ça te fait voir une image de toi qui n'est pas celle que tu es en vérité. Alors cette vraie personnalité, elle s'exprime par certaines choses, malgré toi, j'ai envie de dire. Là, on t'incite, on t'invite à la libérer consciemment, volontairement, à t'autoriser à être qui tu es. Bah oui, hein, voilà, on continue avec ça. Quand tu comprends toutes ces choses-là dont on vient de parler, eh ben, tu choisis consciemment. Parce que inconsciemment, oui, l'univers te met tes haies sur ta course. Hein. Bon, faut les passer. Donc une fois que tu as compris, une fois que la leçon est apprise, maintenant tu peux choisir. Parce que la sagesse, tu l'as gagnée. Hein. Voilà. Tu as eu ce déclic. Tu as compris. À un moment, moi je te l'exprime comme ça. Voilà, c'est comme si... voilà, beaucoup d'informations qui rentrent à l'intérieur comme ça. Et puis d'un coup, ça prend un sens, ça prend forme, ça prend... Tu vois, ça t'allume la lumière. Hein, clac, hop. Et puis moque-toi de tes démons, ben... Oui, c'est la façon autre de dire vois le positif, vois ce que ça t'a appris, vois quelle capacité, quelle qualité t'as développée par rapport à ces choses toxiques. Métatron nous parle d'éliminer l'ego. Tu vois, encore une fois, c'est assez représentatif, ce masque-là, en facette réfléchissante d'ailleurs. Laisse tomber ton masque et montre ta véritable personnalité. Cesse de vouloir toujours être le meilleur en tout. Et laisse-toi surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amuse-toi et cesse de te prendre au sérieux. Bah ouais. Cesse de te prendre au sérieux. Encore une fois, l'univers est aidant, aimant. Et c'est vrai qu'il ne te laisse pas tomber. On ne te laisse pas tomber. Si tu as foi en toi, si tu as confiance en toi, si tu as confiance en l'univers, sache que tu es là pour ça, pour suivre ton cœur, pour lâcher des choses qui, même sous un air doré, sont toxiques, sont plombantes. Et en les lâchant, c'est là que tu comprends la leçon. Elle est là, la leçon du jugement. Elle est de lâcher, tu vois. Elle est de passer de ça à ça. C'est toi qui as des ailes, c'est toi qui es le feu, le soleil, c'est toi qui rayonne, tu vois. C'est toi qui as la trompette, c'est toi qui sais, c'est toi qui as l'auréole, c'est toi qui monte dans les nuages, c'est toi qui te soulève. Et l'univers te lâche pas, bien sûr. Les fenêtres, tu crées ta vie par tes pensées. Les fenêtres représentent la récolte de tes pensées. Cultive un regard neuf sur ta vie, tes rêves et sur ce que tu souhaites voir se dérouler au cours de ta présente incarnation. La vision de ton avenir repose sur les sentiments que tu portes actuellement à ton égard et des pensées positives. Oui, et des pensées positives. Tu peux avoir les pensées positives quand tu es loin des gens qui sont toxiques pour toi. Avoir des pensées positives, voir loin,
quand t'es là avec des gens qui te rabâchent à longueur de temps, que t'es pas comme ci, que t'es pas comme ça, que t'es pourri gâté, que t'as pas à te plaindre, que tu vois, qui te serine ça en permanence, en permanence, en permanence, tu peux pas. Tu peux pas être positif. Donc t'es bien obligé à un moment de t'éloigner de tout ça pour arriver à te sentir bien, à te sentir mieux. Il faut pas rentrer dans les cases, tu vois. Moi, je regrette pas ma vie. C'est sûr qu'à des moments, pour suivre son cœur, t'as l'impression que tu te lâches dans le vide. Tu vois, c'est un peu comme dans Indiana Jones, tu vois, la dernière croisade, là, quand il doit faire le pas dans le vide, là, il voit qu'il va tomber et c'est le saut de la foi. Et il le fait et hop, et ben en fait, il y a un pont en pierre qu'on ne peut pas voir. Et ben c'est ça l'univers. Euh, et ce pont en pierre, il est autant dans l'univers que dans toi, dans tes capacités de projeter ta vie. Tu vois, moi, à un moment, je me suis retrouvée, bon, ben voilà, j'ai les études, ça n'a pas marché pour moi, j'étais pas dans le mood de faire ça, et j'étais perturbée par ma... Voilà, j'étais perturbée. Et, euh, et à un moment, bah voilà, j'ai commencé à bosser, je me suis retrouvée à avoir un bon boulot, tu vois. J'avais un bon boulot et je pense que j'aurais pu continuer dans ce boulot-là. Et voilà, apparemment, tout était bien sous tous les rapports. Et puis en fait, on m'a proposé de partir faire une aventure et j'ai tout lâché pour partir à l'aventure. Et je regrette pas, mais je n'ai jamais regretté. Et ça, c'est sûr que ma mère, elle hurlait que fallait pas que je fasse ça. Et voilà, peut-être que si, moi je peux pas savoir si tout avait été différent. Si mon père avait été là, j'aurais peut-être fait si ça, des études comme il voulait que je fasse. Tu vois, comme mon frère, ils l'ont forcé à faire du droit alors qu'il voulait être animateur radio. Qu'est-ce qu'on en sait qu'il aurait pas pu être voilà super célèbre et super riche en étant animateur radio, c'était largement possible parce que voilà, il était fun, il était intelligent. Ben non, on l'a contraint à faire du droit où il a été aussi tout à fait ultra capable mm, et être parfait dans un boulot qui lui plaisait pas parce qu'il était effectivement ultra intelligent et ultra donc, mais on peut mettre effectivement son intelligence où on veut et réussir par plein de moyens différents. Mais par contre, voilà, oui, les fenêtres. Tu vois, ça m'a fait trop plaisir parce qu'il y a mon petit, le fils de mon cousin, là, qui était un gamin un peu, voilà, difficile et que tout le monde, voilà, toujours disait, ah, Gaspard, il est chiant, Gaspard. Tu vois, je dis non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et voilà, je les ai incités à inverser leur regard et arrêter de projeter sur lui. Pas comme ils avaient fait avec son père, ils avaient projeté sur lui ça, et il est resté comme un truc qui lui colle à la peau, et c'est vachement difficile d'en sortir. Je dis, recommencez pas ça. Et ça marche, tu vois, et ça me fait plaisir parce qu'il a voulu m'appeler hier, et en disant parce qu'il avait vu la flamme olympique et il a eu envie de m'en parler, tu vois, c'est chou. C'est ultra chou, ça m'a fait, tu vois, il a 8 ans, ça m'a fait ultra plaisir. Et je te parle de ça parce que de toute façon, quitte à faire une vidéo ultra longue, bah, je passe après. Euh, je me souviens, moi, quand je regardais Tom Sawyer, je kiffais quand Tom Sawyer, il se barrait par la fenêtre. Et c'est marrant parce qu'on en parlait avec Gaspard. Et je dis, ah ouais, tu regardes Tom Sawyer, t'as vu comment c'est cool quand il part par la fenêtre? Et il m'a regardé avec des grands yeux, genre, toi aussi, tu sais. Et du coup, sa mère m'a dit, bah oui, il l'a fait déjà, de se barrer par la fenêtre. Tu vois, dans Tom Sawyer, c'était ça, c'était la liberté. Voilà, moi, c'était un des trucs qui me restent le plus. C'est d'avoir, voilà, envie de me barrer par la fenêtre. Et ben, voilà, c'est ça. Barre-toi des trucs toxiques. Et voilà, prends ta liberté. Et la richesse, tu la trouveras par l'amour de toi, par l'amour des gens qui raisonnent comme toi, qui pensent comme toi, et par le travail que tu feras pour gagner ta vie, ton courage, la nécessité. T'inquiète. Enfin, voilà. Après, le monde, la terre, si.
voilà, si t'as pas peur, si t'as confiance en toi, le monde est généreux et il y a moyen. Voilà, no susai. Ça, tu vois, c'est... Vois la richesse. Encore une fois, moi, je sais. C'est ma vérité. Et c'est mon interprétation du monde. Et je pense pas que ça soit... Je pense qu'elle est bonne parce que c'est celle-là qui m'importe. Voilà, le, une sorte de bien-être intérieur qui abolit l'angoisse, qui me donne envie de d'être en joie, de jouir de la vie, de toutes les belles choses qui sont présentes là, maintenant. Michael nous parle de cercle de cristaux. Alors ça aide vachement. Tu as besoin de t'entourer de bonnes énergies. Il se peut que tu aies du mal à côtoyer les autres et que leur présence t'affecte. Il est nécessaire de purifier ton aura, d'harmoniser tes chakras et de travailler avec les bienfaits des cristaux. Bah oui, les cailloux, hein, tu sais, c'est pas pour rien que ce qui est précieux, bah voilà, c'est des cailloux. Des cailloux qu'on appelle diamants, des cailloux qu'on appelle émeraude, mais c'est des cailloux. Donc ces bienfaits-là sont par la vibration qu'ils émettent. Si tu vois un cristal, pourquoi on l'appelle cristal? C'est parce qu'il est ordonné. Il est... Ça, tu vois, ici, je pense que c'est des cristaux taillés que j'ai. Mais le cristal, en vrai, il arrive à faire lui-même. C'est pareil, c'est comme le métal, c'est sa nature d'être lisse, droit, transparent. Il pousse comme ça. Et les choses, les gens émettent des vibrations, des ondes de forme. Et l'onde de forme du cristal, elle est rangée, elle est lisse, elle est ordonnée. Elle est, tu vois, là j'ai un bout de mica. C'est, tu vois, de la tourmaline et du mica. Tu vois, c'est sa nature de faire des faces lisses et brillantes. Et les pierres, les choses, les gens émettent des ondes de forme et les cristaux, c'est pour ça qu'ils sont bénéfiques. Pareil, ou toxiques, hein, on parlait de l'uranium. Ils émettent des ondes, des vibrations, et tu peux te servir de ça pour harmoniser tes propres vibrations. D'abord, s'éloigner des choses toxiques, et ensuite se rapprocher des choses qui émettent une vibration, qui est ordonnée, qui est harmonieuse, qui est propre à capter la lumière, à capter les énergies de vie, d'amour. Et Michel te parle aussi, alors c'est marrant, celle-là, elle était tombée, je ne l'avais pas vue, et elle était tombée en dessous. Alors je ne sais pas si elle est tombée aujourd'hui ou hier, en tout cas c'est aujourd'hui qu'elle se révèle à toi, à moi, à nous. Et bah voilà, portail de lumière, aujourd'hui je te dis on est le solstice d'été, donc on est le jour de la lumière, et ben on te parle du portail de lumière. Et Michel te dit d'avoir confiance en toi, le doute ne doit pas subsister en ton cœur, la lumière est sur ton chemin. Le portail de lumière est l'identité de ton âme. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui te tourmente. Eh bien, écoute, ça résume, je pense, tout ce que je viens de t'évoquer longuement. J'espère que ça te sert, j'espère que ça te parle, j'espère que... Moi, en tout cas, ça me sert, ça me parle, ça me, ça me transforme, ça me change. Et tu vois, c'est en ça que je... Encore un exemple d'exemple que c'est positif, parce que si ça t'est positif à toi, ça m'est positif à moi aussi. Et c'est un bel exemple de transformer le plomb en or, de transformer quelque chose qui a pu être... oui, émettre des vibrations pas valorisantes,
et puis les transformer, en trouver de la valeur et la faire... la partager pour que si ça peut te servir à toi, ben voilà, c'est ça, un cercle vertueux. Et je te fais des bisous parce qu'il y a mon chat qui a envie que j'ouvre la fenêtre. Je te fais des gros bisous, profite bien de cette journée et écoute, si tu as envie de manifester ton avis en commentaire, n'hésite pas, moi ça me fait plaisir, c'est chouette. Allez, je t'embrasse, gros bisous.